Le moment est venu maintenant de se faire du souci à cause de ta beauté. Je savais depuis longtemps que tu es belle, mais nous arrivons maintenant parmi des gens noirs et laids, les frères des habitants de Kouch, l'Éthiopie, qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Là, je vois qu'il y a des frères à la peau colorée, ils sont fâchés, ils froncent les sourcils. Ne vous inquiétez pas, les frères, je conteste. Je conteste. Aujourd'hui, j'ai encore mon côté contestataire et il est avec un soupçon de panafricanisme. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à ça. Si je vois que Moïse est plus foncé que moi, est-ce que moi je suis métisse? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que je suis noir. Donc si moi je suis noir et que Moussa alayhi salam est plus foncé que moi, de quelle couleur est Moussa? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Non, je me dois de remercier deux frères qui m'ont épaulé et qui ont insisté pour que je puisse faire cette intervention. Le premier, c'est Moussa, le Congolais de Villeneuve-la-Garenne. Et le deuxième, c'est Hafid, le Tunisien, c'est mon frère. Et même si nous n'avons pas les mêmes couleurs de peau, je prends Allah en témoin que son cœur et le mien sont liés par l'amour qu'on a en Allah. Alors qu'Allah préserve ses deux frères ainsi que toute leur famille. Alors mes frères et mes sœurs, Allah Azzawajal, par l'islam, a donné des droits à chacun d'entre nous. L'islam est venu en premier lieu pour remettre le droit suprême qu'on doit à Allah Azzawajal, à savoir l'adorer lui seul sans rien lui associer. Et comme je vous l'ai dit, l'islam a donné des droits à chacune des créatures. Prenons l'exemple des femmes. Par exemple, les femmes, toute leur vie, elles ont dû se battre pour leurs droits. Au point où désormais, on leur a attribué une journée internationale de la femme qui se veut être le 8 mars. Du point de vue islamique, on n'a pas eu cette nécessité ou cette obligeance parce qu'Allah Azzawajal leur a donné une sourate, sourate An-Nisa, sourate les femmes, la sourate 4. Et si on reste dans cette même lancée, et puisque le thème d'aujourd'hui est déjà lancé, le racisme n'a pas sa place en islam, alors outre le fait que Allah Azzawajal nous a déjà informé qu'il a envoyé des prophètes de chaque communauté, comme il le dit dans le Coran, dans la sourate 10, verset 47, la sourate 16, verset 36, ou la sourate 34, verset 25, outre ce fait-là, et que notre cœur est déjà apaisé avec la certitude qu'il y a eu des prophètes de toute contrée, de toute origine, et donc de toute couleur de peau, outre ce fait-là, Allah Azzawajal nous a fait la faveur de faire l'éloge d'un homme noir, Luqman le sage, dans la sourate 31. Et tout musulman qui lit le Coran ou qui l'apprend, il est obligé de faire l'éloge de cet homme. Et cet homme-là est un exemple pour toute personne qui souhaiterait être un parent digne, parce qu'il a fait une recommandation suprême, une recommandation que tout musulman se doit de faire à ses enfants. Dans le verset 13, lorsqu'il dit « Ya bunayya, ô mon fils, la tushrik billah » n'associe pas à Allah. Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association à Allah est une injustice énorme. Donc, encore une fois, du point de vue islamique, nous n'avons nullement eu la nécessité d'attribuer une journée internationale contre la lutte de la discrimination, contre le racisme, qui se veut être le 21 mars. Et moi, j'aimerais qu'on médite et qu'on constate la sagesse ultime de notre Créateur, qui est le sage par excellence. Lorsque vous allez dans la sourate Ar-Rum, les Romains, la sourate 30, si vous voulez, les historiens, une petite anecdote, les historiens nous expliquent que les Arabes avaient l'habitude d'appeler les Occidentaux les Romains, comme salam, les Occidentaux les Romains, cela ne veut pas dire que c'était tous des Romains, parce que les Occidentaux passaient par le territoire des Romains pour aller en Arabie, et c'est la même chose pour les Africains. Les Africains passaient par l'Abyssinie, l'Éthiopie pour aller en Arabie. C'est pour cela que les Arabes, ils avaient l'habitude de, dès qu'ils voyaient un Africain, ils l'appelaient Al-Habashi. C'est un peu comme ici, on a la fâcheuse habitude de, dès qu'on voit un frère asiatique, on dit oui, le chinois, alors qu'il peut être vietnamien ou thaïlandais. C'est une fâcheuse habitude qu'on a. Ça, c'est juste une petite information que je dis, qui est importante à souligner. Donc,
Pour continuer dans cette sourate Ar-Rum, au verset 22, Allah Azza wa Jal nous dit, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Donc par ce verset, Allah il nous montre que le fait qu'on ait plusieurs couleurs de peau, c'est un signe de sa part pour témoigner de son existence. Donc toute personne qui aurait de la répulsion ou qui s'opposerait à ce que l'être humain ait une couleur de peau variée, il s'opposerait à un signe qu'Allah a établi pour témoigner de son existence. Et cette chose-là, subhanallah, elle a été dite dans Surat Ar-Rum, les Romains. Et les Romains, je vous le rappelle, ça symbolise le peuple antique qui représente les Occidentaux. Et n'ayons pas peur de le dire, les Occidentaux ont été les plus grands acteurs de l'asservissement des autres peuples, que ce soit du côté physique avec l'esclavage, ou que ce soit du côté social ou moral avec la colonisation. Donc Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, il fait un rappel à l'ordre à ce peuple dans Surat Ar-Rum. Ça, c'est important de le souligner. Et en même temps que cette sourate porte leur nom, c'est aussi un exemple, c'est-à-dire une mise en garde pour nous, de telle sorte que nous ne soyons pas des agressés qui deviennent l'agresseur. Parce que vous le savez très bien, l'être humain a la fâcheuse habitude de pointer un extrême pour en emprunter un autre. Or, Allah Azza wa Jal nous interdit formellement de le faire dans la sourate 5, verset 8, et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Donc, avant de développer mon intervention, j'ai l'habitude de rentrer dans les définitions pour ceux qui ont l'habitude de voir mes conférences. Donc, je vais faire la définition de deux mots, à savoir le racisme et la discrimination. Le racisme, c'est la théorie des hiérarchies des races, des hiérarchies d'ethnie. C'est-à-dire que c'est la théorie qui établit qu'une civilisation ou un peuple serait supérieur à un autre. Et donc, par ce fait-là, il doit préserver sa civilisation et il se donne le droit de dominer les autres ou de les mépriser. Ça, c'est le racisme. Maintenant, pour la discrimination, à la base, le mot discrimination est totalement neutre parce que son synonyme, c'est la distinction, mais il a pris une connotation péjorative dès lors qu'on le rentre sur le plan social ou sur le plan culturel, c'est-à-dire qu'on va rentrer plus dans le tribalisme et le nationalisme. Et lorsqu'on va dans l'histoire, on se rend compte que c'est au fil du temps que la discrimination est devenue du racisme. Parce que je vais vous donner un exemple simple avec un sujet qui est assez délicat. On a déjà fait une intervention sur ce sujet et Inch'Allah, on va essayer d'en faire d'autres. Par exemple, l'esclavage. L'esclavage, il a eu lieu en tout temps, mais il n'était pas d'ordre ethnique et racial. Je vous donne un simple exemple. Lorsque vous prenez l'Abyssinie et l'Arabie, lorsque vous fouillez dans les livres d'histoire, vous allez vous rendre compte que l'Abyssinie a également conquéri l'Arabie. Et l'Abyssinie a déjà réduit en esclavage des Arabes, et vice-versa. On prend la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, on va voir que les compagnons, lorsqu'ils ont émigré en Abyssinie, le roi Négus, qui était un noir, il avait la possibilité et la capacité de les réduire à l'esclavage. Pourtant, chez les Sahaba, il y avait parmi eux des nobles. Donc ce n'était pas dans un ordre ethnique et racial. C'est important de le souligner. Le racisme, c'est de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'on a la pensée que notre civilisation est supérieure à une autre. Nos mœurs, nos coutumes ou nos traditions doivent être imposées par les autres. Et c'est pour cela même, vous allez voir, les Grecs, par exemple, ils ont inventé le mot barbare, et le mot barbare était désigné pour toute personne qui ne parle pas le grec. Donc c'est dans ce sens-là. Et le premier esclavagisme ethnique et purement racial, c'est l'esclavagisme occidental. C'est important de le souligner. Inch'Allah, on va essayer de, si Allah nous le permet, on va essayer de faire des interventions sur ce sujet délicat. Mais maintenant, essayons de rentrer dans le sujet. On va rentrer et on va lire le Coran dans Surat Sad, Surat 38, versets 71 à 78. Donc Allah nous dit: quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil, et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit: ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains?
T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni et sur toi sera la malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Je venais de vous donner des définitions entre le racisme et la discrimination. On a vu la définition du racisme et lorsqu'on lit et on médite sur ces passages, quand on se penche par exemple sur le verset 76, lorsque Iblis dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile », on constate que la première créature qui a pratiqué le racisme, c'est Iblis. C'est Shaitan. Et Allah, il nous donne une autre information qui, quand même, très importante, au verset 74, à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil. Donc Allah, il nous montre que le racisme et l'orgueil sont liés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'après Ibn Mas'ud, dans le Sahih Muslim, il nous dit quoi? Il nous donne la définition de l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Or, dans ces mêmes passages coraniques, Allah il dit de se prosterner. Lui, il refuse. Et il considère qu'il est meilleur qu'Adam. Donc, il a fait preuve d'orgueil. Et dans le hadith encore, d'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique encore autre chose. Celui qui a minimum un atome d'orgueil dans son cœur n'a pas sa place au paradis. Et on constate également avec ce passage que Iblis, par cet orgueil-là, a été banni du paradis. Est-ce qu'on voit la nuance? Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que toute personne qui pratique le racisme, au fait, il a fait un acte satanique. Bien pire que cela. Il a fait l'acte satanique qui a chassé Iblis du paradis, qu'il a maudit et qu'il a promis en enfer. Qu'Allah nous préserve de cette maladie. Alors, pour toute personne qui flirte avec la science religieuse, je pense que vous avez tous connaissance du magnifique livre de l'imam Dahabi, Al-Qabaïr, les grands péchés. Et il y a une célèbre phrase qui nous dit que le petit péché peut amener au grand péché, tout comme le grand péché peut amener à la mécréance. Et c'est ce qu'on constate avec le passage d'Iblis. Mais moi, j'aimerais soutenir mes propos avec un événement du prophète, alayhi salatu wassalam, après son serment d'adieu. Donc, outre déjà le fait que durant son serment d'adieu, dans son serment d'adieu, il y a une célèbre phrase que je pense tout le monde connaît, qui est rapportée d'après l'imam al-Tabarani, également dans le Mousned de Ibn Mubarak, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit dans son serment d'adieu, l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, ni le non-arabe supérieur à l'arabe, ni le blanc supérieur au noir, ni le noir supérieur au blanc. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Ai-je transmis le message? C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses dernières recommandations, il insiste pour que ceci reste ancré dans la tête des musulmans. Mais outre ce fait-là, il y a un passage, enfin, il y a un hadith qui est assez intriguant et il nous est rapporté par l'imam Ibn Sa'd. Le hadith, il est authentique. C'est-à-dire que c'est après le serment d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du mont Arafat, il est monté sur sa monture et il a attendu quelqu'un. Et lorsqu'il a attendu cette personne-là, il a fait attendre tous ses compagnons. Alors tous ses compagnons se sont impatientés. Il a fait attendre tous ses compagnons commençaient à s'impatienter. Il attendait quelqu'un qui était parti faire les ablutions. Et le hadith, il nous dit qu'un homme noir, au nez écrasé, est apparu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait monter sur sa monture avec lui et il est parti. Donc on va voir la réaction des personnes lorsqu'ils ont aperçu que c'était un homme noir. Et cet homme noir, c'était Oussama ibn Zayd. On va d'abord dire, c'est important de dire, de recadrer qui est Oussama ibn Zayd, et après on va revenir sur ce hadith. Oussama ibn Zayd, c'est l'enfant du fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd. Et c'est aussi l'enfant adoptif de Baraka Aymen. Baraka Aymen, qui était une africaine, et qui était la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommée ma mère. Donc, petite anecdote, le prophète sallallahu alayhi wa sallam surnommait une femme noire ma mère. Et Oussama ibn Zayd, lui, son surnom c'était Hub Rasulillah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Hibbu Rasulillah,
le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque vous allez dans le Sahih Bukhari, on nous dit que lorsque Oussama ibn Zayd était enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prenait dans ses bras et le serrait contre lui. Et il prenait Hassan, son petit-fils, le fils d'Ali et de Fatima, et il le prenait aussi contre lui et il ne faisait aucune différence entre eux. Comme si c'est pour montrer que ces deux, il les considère comme ses petits-fils. Et il invoquait Allah pour eux. Ya Allah, je les aime, donc aime-les. Et la mère des croyantes, Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous rapporte que personne ne peut détester Oussama ibn Zayd. Car j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Celui qui n'aime pas Oussama ibn Zayd, Allah ne l'aime pas. Celui qui n'aime pas ce noir, Allah ne l'aime pas. » Alors on va revenir maintenant dans le hadith rapporté par Ibn Sa'd, où certaines personnes, lorsqu'ils ont vu que c'était un homme noir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait, certains ils ont dit « Mais Rasulullah nous a fait attendre pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait attendre pour ce noir. » Et il y a un grand transmetteur du hadith qui s'appelle Yazid ibn Haroun qui nous rapporte et commente ce hadith. Il dit « À cause de cette parole, je crois qu'ils ont apostasié. » À cause de cette parole, je crois qu'ils ont apostasié. Et effectivement, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que ces mêmes personnes qui avaient dit ces mots-là ont délaissé totalement la religion. Est-ce que ça vous étonne? Ça nous étonne, mais normalement, ça ne devrait pas nous étonner. Parce que ces gens-là ont emprunté le chemin de Iblis. Et Iblis, qui était un élu, je le rappelle, c'était un élu, par l'acte du racisme, a été banni, maudit et chassé du paradis. Donc ces personnes-là ont emprunté le même chemin d'Iblis. Or, celui qui emprunte le même chemin d'Iblis, que ne soyons pas étonnés que sa destination, son final sera tragique. Donc nous, à toute personne qui s'affilie à l'islam et qui pratique le racisme, on va juste leur dire une phrase que Allah Azza wa Jal ne cesse de répéter dans le Coran. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, attaqullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Qu'ils craignent Allah, wallahi, qu'ils craignent Allah qu'une sentence aussi tragique et dramatique les atteigne. Alors, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui sont familiers au Coran, donc je pense que tout le monde connaît ce verset 13 de la sourate 49, lorsque Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a créé de nations et de tribus afin que nous nous entreconnaissons et que le meilleur d'entre nous est celui qui craint Allah Azza wa Jal le plus. Et l'imam Shawkani commente ce verset et il nous dit que c'est la raison pour laquelle Allah a mis de la diversité. C'est-à-dire que le fait qu'il ait mis de la diversité dans les couleurs de peau, c'est pour que nous nous entreconnaissons et en nous entreconnaissant, on puisse voir la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui s'écarte de ça, il fait de l'orgueil. Et l'imam Ibn Kathir partage ce même point de vue et il explique même pourquoi, voilà, que c'est bien qu'on dise un tel fils d'un tel, comme je l'ai dit, Oussama ibn Zayd, Oussama fils de Zayd, ou sinon qu'on dit un tel qui vient de telle région, comme par exemple Hassan el-Basri, Hassan qui vient de Bassora. Donc ça, c'est dans le but que nous nous entreconnaissons. Alors moi, je vais profiter, alors justement pour honorer ce verset coranique, je vais profiter pour l'espace de cette intervention, me destituer de l'appellation Abdullah el-Hanifi, mais juste l'espace de cet instant pour m'appeler Abdullah el-Congoli, Abdullah le Congoli. Comme ça, j'honore ce verset et nous nous entreconnaissons. Et je sais très bien que mes frères du collectif Al-Hanifiya ne me porteront pas préjudice, car comme l'a dit Ismaël dans l'une de nos interventions, nous sommes bien plus qu'un collectif. Alhamdulillah, nous sommes une famille. Alors, essayons de voir, rappelons-nous comment Allah a créé Adam. Allah, il a créé de terre et d'argile, comme vous le savez, et ça se trouve dans la sourate 15, verset 26, la sourate 37, verset 11, la sourate 38, verset 71, et dans la sourate 55, verset 14. Et maintenant, regardons comment Allah a, je dirais, procédé pour que nous puissions avoir des couleurs différentes. La Sunna vient nous répondre dans de nombreux ahadiths. C'est rapporté par l'imam Ibn Hibban, dans le Musnad de l'imam Ahmed, rapporté par Tirmidhi, dans les Sunan d'Abu Daoud.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque Allah a créé Adam, il a pris une poignée de la terre. Il a pris une partie de chaque matière. Donc certaines terres étaient plus foncées, d'autres plus claires. Et c'est pour cela qu'on voit des noirs, des blancs, des jaunes et autres. Et lorsque vous regardez, vous méditez, vous allez constater comme moi que là où il y a le soleil, on va remarquer que les personnes sont plus foncées. Et là où le soleil est plus absent, les personnes sont plus claires de peau. Ça, c'est la position islamique. Maintenant, lorsque on se tourne dans la position judéo-chrétienne, puisque nous sommes dans la religion comparée, on a, je dirais, très peu de précision sur cela. On peut parler de Genèse 10, là où il y a ce qu'on appelle la table des peuples. En fait, c'est les descendants du patriarche de Noé, Nour, le père des nations. Et c'est réparti sur 70 nations, 72 selon certaines versions, à partir des fils de Noé. Donc il y a Javed, qui représente, on va dire, les Occidentaux. Il y a Sem qui représente les Sémites, les Israélites et les Arabes. Et il y a Cham qui représente les Africains, les Indiens et autres. À côté de cela, on a un passage qui a été source de polémiques, de nombreuses exégèses qui ont eu des répercussions historiques énormes. Et il se trouve dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. Je vais vous le lire et on va essayer de voir ensemble ce passage. Alors, il est dit, Noé, Nour, le cultivateur, commença à planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères en dehors. Mais Sem et Javed prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchant à reculants, recouvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce qu'avait fait son fils le plus jeune. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. » Donc, certains connaissent, je sais, vous connaissez, ça s'appelle la malédiction de Cham. En réalité, soyons honnêtes, les premiers chrétiens, ou les premiers, en tout cas les premières personnes judéo-chrétiennes ne se sont pas basés sur ce texte pour faire l'esclavage. On retrouve un apocryphe syriaque, chrétien, qui est du 5e, 6e siècle, il s'appelle la caverne des trésors, et lui, effectivement, il met en lien entre ce passage et la traite esclavagiste des Noirs. Dans sa version, il nous dit que lorsque Noé a repris ses esprits, il aurait maudit Cham, il dit « Tu es maudit, toi et toute ta lignée », et Cham aurait noirci. Ça, c'est la version apocryphe, mais comme c'est apocryphe, c'est douteux, ça n'a pas de valeur dogmatique, restons honnêtes. Mais Cham aurait noirci, il aurait perdu toute décence et serait appelé l'impudique jusqu'à la fin de sa vie. Alors, comme je vous l'ai dit, les premiers n'ont pas utilisé ce texte. Ça a apparu, les gens ont commencé à utiliser ce texte pour faire l'esclavagisme des Noirs à partir du XVe siècle. Avec par exemple le pape Nicolas V qui avait béni l'esclavage et il a béni la traite négrière. Et à partir du XVIIIe et XIXe siècle, c'était plus persistant. Et d'ailleurs, juste pour même appuyer, j'ai un livre à la maison de Shelton Smith, c'est le président émérite de l'université de Duke, c'était un ancien président. Et lui, il a un livre qui s'appelle « À son image » et il le déclare formellement à partir du XVIIIe, XIXe siècle que l'Église catholique et le pape ont été totalement impliqués à l'esclavagisme des Noirs, que l'Église catholique et le pape ont financé même l'esclavagisme en affirmant que c'était une bonne affaire de faire cette traite négrière. Et si vous allez par exemple à la maison des esclaves, qui est à l'île de Gorée au Sénégal, moi je suis parti, il y a aussi toutes les preuves là-bas, il y a des archives, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est juste à titre de curiosité intellectuelle, toujours par curiosité intellectuelle, je déclare aussi dans le conte 1001 nuits qui se trouve aussi à la maison, il y a un passage qui relate justement la malédiction de Cham. Ce serait une dispute entre une concubine blanche et une concubine noire. Et la concubine blanche aurait justement pris ce passage pour dire que voilà, Cham a été maudit, voilà pourquoi il est devenu noir, et Javed, il était béni, voilà pourquoi il est devenu blanc. Bon, la femme noire téméraire, comme vous le savez, a répliqué, non, la couleur blanche, c'est la couleur de la lèpre et de la mort. Bon,
C'est la réplique de la femme noire. Mais Allah Azza wa Jal met tout le monde d'accord avec Surat At-Tin, la sourate 95 au verset 4, lorsqu'Allah nous dit « Laqad khalaqana al-insan fi ahsani taqwim » et j'ai créé l'être humain de la forme la plus parfaite. Donc, quel qu'il soit, Allah a créé l'être humain de la forme la plus parfaite. Et lorsqu'on se tourne dans la sunna avec un hadith rapporté par Abu Huraira, d'après Tirmidhi, il nous dit que lorsque Allah il a créé Adam, il a fait paraître ses descendants. Donc, devant lui, il y avait un noir, un jaune, un rouge, toutes couleurs confondues. Et Allah, il a mis une lumière à chacun d'entre eux, entre ses yeux. Donc, quand on y réfléchit, on se rend compte que toute personne qui a de la répulsion pour la diversité de couleurs, au fait, il ne trouve pas correct ce que Allah a considéré comme la forme la plus parfaite et comme la chose auquel il y a mis de la lumière. On ne peut que constater que c'est de l'orgueil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avec le hadith d'après Ibn Mas'ud, celui qui a un minimum un atome d'orgueil n'a pas sa place au paradis. Taïb, on a vu la position islamique, on a vu la position judéo-chrétienne, voyons maintenant la position scientifique. Mais avant toute chose, je me dois quand même, je l'ai oublié, je dois souligner que le collectif Hanifiya se désavoue totalement et avec la plus grande détermination de toute forme de communautarisme ethnique. Ça, il faut qu'on soit clair. Nous, on veut juste honorer le verset que je vous ai dit dans la sourate 49, verset 13. On veut juste s'entreconnaître. Et on veut être à la hauteur du message coranique, c'est-à-dire universel. Là, si on rentre dans ces détails-là, c'est histoire qu'on ait une entreconnaissance, qu'on puisse voir la diversité que Allah Azza wa Jalla a établie sur terre. Donc la position scientifique, je vais vous la lire, c'est de Nina Marchi. Nina Marchi, c'est la doctorante au Musée de l'Homme, qui est connue. Et elle nous dit ceci. Elle nous dit, ce sont plusieurs pigments, notamment la mélanine, qui expliquent la diversité des couleurs de peau. L'humanité affiche en effet une belle diversité et de nuances de couleurs qui sont autant d'adaptations à nos milieux de vie. Les nuances de couleurs de peau sont des adaptations au milieu dans lequel vivaient nos ancêtres. Donc, comme vous l'avez vu, selon la position scientifique, elle est la même que la position islamique. Mais Nina Marchi nous dit autre chose. Tout laisse à penser que les premiers hommes modernes avaient la peau foncée. Alors moi, quand j'ai lu ça, et j'ai un autre livre de Yves Coppens qui partage ce point de vue, ça a suscité ma curiosité. Et lorsqu'on se dirige dans le Coran, dans la sourate 15, verset 26, lorsque Allah nous dit qu'il a créé Adam alayhi salam d'une argile crissante, extrait d'une boue malléable, le mot boue, en arabe, c'est hamaïn. Et lorsque je me dirige dans le tafsir de l'imam At-Tabari, je me rends compte que hamaïn, cette forme de boue, la couleur, c'est le noir. Alors je m'interroge. Alors je me dirige aussi vers un livre de langue arabe de référence d'Abou Mansour al-Ta'alibi qui s'appelle Maqaïs al-Lora. Et c'est un livre, en fait, qui montre la richesse de la langue arabe. Qu'Allah vous donne la langue arabe, nous aussi on essaye d'étudier la langue arabe, qu'Allah nous donne la langue arabe. Ça donne la richesse de la langue arabe. Et au fait, c'est un livre, si vous voulez, il rentre dans des détails. C'est comme si pour le lion, on va nous donner tout type de nom dans la langue arabe pour le lion. Si le lion est plus foncé, on va lui donner tel nom. S'il est plus clair, on va lui donner tel nom. Et il fait ce livre-là, il fait cette chose-là avec toute chose. Toute chose. Et dans ce livre, on nous parle des degrés et niveaux de couleur de peau pour l'homme noir. L'homme aswad. En arabe, pour son pluriel, Soudan, d'où le Soudan. Et on nous donne 5 niveaux de degrés de peau. Écoutez bien, vous allez bien comprendre pourquoi je rentre dans cette précision. Le premier, c'est asmar, qui veut dire marron. C'est du marron avec un petit peu de rougeâtre. D'ailleurs, dans la plupart des dictionnaires arabes, le lion, on le considère comme rouge. Ensuite, il y a essaham. Et ça, c'est marron avec du jaunâtre. Je dirais que c'est le teint des métis. Ensuite, le troisième degré, c'est Adam. Adam qui est du marron, qui se caractérise plus par du noir. Retenez-le. Ensuite, il y a Asham. Asham, c'est du noir. C'est même un petit peu plus noir que ma couleur de peau.
Et le plus foncé pour un homme de couleur, c'est Adlam, c'est le plus noir foncé. Donc comme vous avez vu, Adam se retrouve à la 3e position et se définit comme du marron qui se caractérise par du noir. Alors en corrélation avec les termes scientifiques, moi je me pose la question de quelle couleur était Adam? Point d'interrogation. Alors, juste pour vous rappeler que nous, quand même, on va essayer de partager ça avec nos frères et nos sœurs. Nous, quand on est dans l'interreligieux, les frères qui sont dans l'interreligieux pourront le témoigner, on se doit d'être des chercheurs, je dirais des petits fouineurs. On se retrouve malgré nous comme étant des archéologues théologiques. Et parfois, on trouve des trouvailles assez intrigantes. Alors moi, je vais en partager une avec vous. On va dans Genèse chapitre 12, verset 11. C'est le Bereshit, pas Barachit, comme certains le disent. C'est le Genèse, et c'est avec le commentaire de l'imam. On espérait qu'il soit imam, c'est trop tard, miskin. Mais, en tout cas, du rabbin Rashi. Et Rashi, c'est le plus grand commentateur de la communauté juive. Alors, on va voir ce que nous dit Genèse, chapitre 12, verset 11. Je vous relate le passage. C'est quand Abraham s'apprête à rentrer en Égypte avec sa femme Sarah. Donc, au passage 11, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le passage 11 dit « Ce fut comme il approchait d'arriver en Égypte qu'il dit à Sarah et sa femme « Voici donc, je savais que tu étais une femme belle. » Et Rashi commente ce passage, il nous dit quoi? Il nous dit « Et voici le sens littéral de ce verset. Le moment est venu maintenant de se faire du souci à cause de ta beauté. Je savais depuis longtemps que tu es belle, mais nous arrivons maintenant parmi des gens noirs et laids, les frères des habitants de Couche. Les frères des habitants de Couche, l'Éthiopie, qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Là, je vois qu'il y a des frères à la peau colorée, ils sont fâchés, ils froncent les sourcils. Ne vous inquiétez pas, les frères, je conteste. Je conteste. Aujourd'hui, j'ai encore mon côté contestataire et il est avec un soupçon de panafricanisme. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à ça. Donc, je reviens et je redis le verset, selon Rashi. Le moment est venu maintenant de se faire du souci à cause de ta beauté. Je savais depuis longtemps que tu es belle, mais nous arrivons maintenant parmi des gens noirs et laids, les frères des habitants de Couche, les Éthiopiens, qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Subhanallah. Bon, il y a un proverbe, il y a un très grand proverbe qui dit qu'on ne peut cacher le soleil avec sa main. Et puisqu'on va rentrer en contexte avec ce verset, moi je dirais que cacher la vérité revient au Nil qui déroberait de sa source. Déjà là, il y a une position qui est intéressante de ce que nous dit le commentaire de Rashi. Déjà, il nous indique qu'il partage la même position que les grands historiens grecs tels que Hérodote, qui disaient que l'Égypte appartenait à un peuple noir qui avait une civilisation bien plus grande que toutes les autres civilisations telles que la civilisation grecque. C'est déjà assez flatteur. Bon, il nous a dit que nous sommes des gens noirs et laids qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. On va y revenir. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on se concentre, c'est que regardez. Abraham, il nous vient des contrées d'Irak. Il est parti en Égypte, le pays des gens noirs et laids, mais il est reparti avec une femme de ce pays des gens noirs et laids. C'était Agar. Donc, je ne sais pas si lui l'a trouvé noire et laide, mais en tout cas, il l'a pris comme conjointe. Moi, je me pose la question, selon les sources juives, de quelle couleur était Agar, vu qu'elle vient de ce pays de gens noirs et laids. Ensuite, cette femme-là, Agar, ils ont eu Ismaël, et Ismaël, lui, il a pris comme épouse une femme de la tribu de Jurhum, du Yémen. Donc, regardez, même à travers la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit le multiculturel. Donc, même ses origines témoignent de son message universel. Moi, ça ne me dérange pas. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, puisque l'Égypte est un pays de gens noirs et laids, moi, je rappelle que dans ce même Égypte, Moïse était là-bas. Parce que lorsqu'on va dans Exode, chapitre 2, versets 4 à 10, la fille de Pharaon a recueilli Moïse, bébé. Et lorsqu'on se dirige dans Exode, chapitre 2, verset 19, on nous dit que Moïse, on pensait qu'il était égyptien. Donc de ce pays de gens noirs et laids.
Donc si Moïse, déjà, qui est hébreu, on n'arrive pas à le distinguer des Égyptiens qui sont noirs et laids. D'une part, chez les Hébreux, il y avait des noirs, juste pour histoire de faire sourire les falachas. Et deux, moi, la question que je me pose, de quelle couleur était Moïse? De quelle couleur était-il? Si on arrivait à le confondre à ce pays de gens noirs et laids. Alors c'est là que maintenant, peut-être certaines personnes vont me dire « Ah non, Abdallah, il est tombé. Il est devenu Kémite, il est devenu Black Panther, subhanallah. Il est tombé. » Bon, calmez-vous les frères. On va rentrer maintenant du côté islamique. Lorsque vous allez dans le Sahih Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas, le hadith c'est le numéro 239. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'ascension nocturne et il a vu Moussa alayhi salam, il a vu Moïse. Et il a dit comment il était. Il a dit il est brun et grand de taille. Voilà la traduction. Mais quand moi je retourne en langue arabe, on nous dit qu'il était Adam. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on avait vu les degrés de niveau de peau. Et Adam, c'est du marron qui se caractérise par du noir. Mais je ne m'arrête pas là. Si je prends la version dans le Mousnad de l'imam Ahmed, il y a aussi une version de l'imam An-Nasa'i, mais je prends la version de l'imam Ahmed. On nous dit, on ne s'arrête pas à Adam, on dit qu'il était Asham Adam. Et Asham, c'est l'avant-dernier degré des hommes de couleur. Asham, c'est plus foncé que ma couleur de peau. Donc moi, si je vois que Moïse est plus foncé que moi, est-ce que moi je suis métisse? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que je suis noir. Donc si moi je suis noir et que Moussa alayhi salam est plus foncé que moi, de quelle couleur est Moussa? Moussa était noir. Alhamdulillah, il était noir. Et on ne le dit pas dans un but communautarisme, je le répète, on se désavoue de tout communautarisme. Non, on le dit dans le but qu'on s'entreconnaisse. Moussa alayhi salam était noir. Et je ne le dis pas de ma propre tête. Il y a des mufassiroun qui se sont basés à partir de versets coraniques pour dire que Moussa était noir. Lorsque vous allez dans la sourate 20, verset 21 à 23, lorsque vous allez dans la sourate 27, verset 11, 27, verset 12, lorsque vous allez dans la sourate 28, verset 32, et lorsqu'on se dirige dans la Bible, exactement dans Exode chapitre 4, verset 6 à 7, lorsqu'on parle du miracle de Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui demande de mettre sa main sous son aisselle et elle ressortira tout blanche sans le moindre mal. Moi, la question que je me pose, si son miracle, c'est que sa main sort toute blanche, à l'origine, elle est de quelle couleur? Et en plus, on précise sans le moindre mal. Parce qu'il faut que vous sachiez, il y a certaines personnes noires, il y a des frères noirs, qu'Allah les guérisse. De temps en temps, dû à la pigmentisation, on voit qu'ils ont des petites taches blanches. Et Allah, il précise sans le moindre mal. Moussa alayhi salam était noir. Alhamdulillah. Ça ne devrait choquer personne. Et si Moussa alayhi salam était noir, moi je me pose encore cette chose. Donc toute personne qui pratique le racisme pratiquerait le racisme envers Moussa alayhi salam, l'un des plus mentionnés dans le Coran, qui fait partie des 5 plus grands prophètes de l'islam. C'est dangereux. Je crois que c'est très très dangereux. Mais bon, on va revenir sur un passage quand même ça me fait souci, ça me donne du souci, des gens noirs et laids qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Moi, avec l'œil de la lucidité, j'arrive à voir clairement que ma mère, femme de couleur, c'est la plus belle du monde. Donc j'ai un problème à régler avec ça. Je conteste encore une fois, j'ai un problème. Puisque, il faut le dire les frères, ma mère peut regarder la vidéo, peut-être elle va voir, elle va dire, mais il y a des gens qui sont en train de dire que je ne suis pas belle, toi tu ne défends pas mon honneur, c'est un problème. Il faut que je règle cette chose-là. Donc on nous dit que des femmes, ils n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Ok, très bien. Déjà, on va venir dans la position islamique. Dans la position islamique, je vais donner 2 exemples de femmes de couleur, de femmes noires, qui ont marqué l'empreinte, qui ont marqué une grosse empreinte dans l'histoire islamique. On prend d'abord Baraka Aymen, celle dont je vous avais parlé au début, la mère nourricière, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh ma mère », une femme noire, qui, Baraka Aymen, lorsque vous regardez son histoire, lorsqu'elle a émigré toute seule de Mecca à Médine, elle a traversé le désert et elle allait mourir de soif. Alors Allah Azza wa Jal, pour la secourir, il a fait descendre un seau d'eau dont elle s'est abreuvée. Et elle nous relate qu'après cet événement, elle n'a plus jamais eu soif de sa vie.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet que celui qui veut marier une femme du paradis, qu'il marie Ayman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé Ayman, une femme noire, à une femme du paradis. Et lorsque vous regardez le Coran, la majorité des versets qui parlent des femmes du paradis, c'est pour énumérer leur beauté. Donc déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point, on peut prendre cette femme qui nettoyait la mosquée, qui était une femme noire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui ramasse les poussières de la mosquée ramassera du jasmin au paradis. Et dans le Sahih Bukhari, il nous dit qu'il a vu cette femme au paradis. Et lorsqu'elle mourut, lui, il n'était pas à Médine. Ça fait que quand il est revenu à Médine, qu'il a appris sa mort, il est parti auprès de sa tombe et il a fait la prière funéraire pour elle. Et ça, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait très rarement. Il a fait ça, le fait qu'il fasse ça, c'est une marque d'affection pour la personne. Comme, je pense que tout le monde le sait, le roi Négus, c'est la seule personne pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur l'absence. C'est-à-dire que la personne n'est pas à cet endroit-là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même fait une prière funéraire pour lui. Le seul à qui il a fait ça, c'est le roi Négus, un noir. Bon, maintenant on va revenir, on va farfouiller un petit peu, on va continuer à être des archéologues théologiques, et on va regarder dans les commentaires judéo-chrétiens. On va prendre Nombre, chapitre 12, verset 1. Et on parle justement de Moïse, Moussa alayhi salam. Et il nous dit, Myriam ainsi qu'Aaron parla contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise. Couchite, éthiopienne ou nubienne. Et au fait, il s'agit, et tous les commentateurs juifs et chrétiens sont d'accord qu'il s'agit de Tzipora, Séphora. Et pour ça, on peut aller dans Exode chapitre 2, verset 21. Et Tzipora, pour ceux qui ne le savent pas, aussi information pour culture générale, c'est la fille de Shoaïb. On en parle dans le Coran, dans la sourate 28, verset 24 à 28. Alors le commentaire, il nous dit quoi? Le commentaire de la Bible de Jérusalem nous dit, d'après le sens ordinaire de couche, elle serait une nubienne. Mais, bien entendu, on sait qu'elle n'est pas nubienne, elle provient de Madian. Et ça, on pourrait prendre Habakkuk 3.7 pour le prouver. Mais le mariage couchite de Moïse doit être une variante de la tradition du mariage madianite. Ça, c'est ce que la Bible de Jérusalem nous dit. Alors, toujours en tant qu'archéologue théologien, je prends toujours le commentaire de Rachi pour ce même passage dans Nombre chapitre 12, verset 1. Avant de prendre le commentaire de Rachi, je prends le commentaire de la Teram Temima, c'est une autorité juive qui nous dit, au sujet de ce passage, s'appelait-elle vraiment une couchite, une éthiopienne? Ne s'appelait-elle pas Tzipora? Au fait, de même qu'une couchite, c'est-à-dire une éthiopienne, est remarquable par sa peau, de même Tzipora était-elle remarquable par ses actes. On essaie quand même de remonter un petit peu la chose. Alors, dans le commentaire de Rachi, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous rapporte les paroles du Sifri. Et le Sifri, mes frères, au fait, c'est, si vous voulez, c'est la plus ancienne compilation d'exégèse du Pentateuque, fait par les sages Tanaïm. C'est la compilation du nom du livre des Nombres et du livre de Deutéronome. Et qu'est-ce que nous dit le Sifri? Il nous dit, que veulent dire ces mots? Ils nous apprennent qu'il existe des belles femmes par leur beauté, mais non par leurs actes. D'autres qui sont belles moralement, mais pas physiquement. Mais que celle-là était belle à tout point de vue. Donc le fait qu'on dise qu'elle était éthiopienne, selon le Sifri, ça voudrait dire qu'elle est belle autant physiquement que moralement. Ouais, alhamdoulilah, là je reconnais les caractéristiques de ma mère. C'est réglé. Ensuite, il nous dit, encore, il rapporte le Midrash Tanhuma, et le Midrash Tanhuma, ça vient du rabbin Tanhuma, et lui, le rabbin Tanhuma, si vous voulez, il a fait un exégèse, c'est peu de temps après la clôture du Talmud, peut-être au 6e et 7e siècle. Et il nous dit ceci, on l'appelait Couchite à cause de sa beauté, tout comme on appelle un bel enfant Couchi, et il met entre parenthèses nègre, afin que le mauvais œil n'ait pas de pouvoir sur lui. C'est-à-dire que les Juifs, ils avaient comme croyance que, voilà, le fait qu'on dise qu'il est noir, qu'il est un tel, ça enlevait leur mauvais œil. Bon, c'est une croyance erronée, bien entendu. Et chez les Arabes, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que les Arabes avaient l'habitude de prendre des nourrices noires en pensant que l'enfant allait avoir plus de force. Mais, alhamdoulilah, je pense que j'ai réglé le problème de ma mère. Et, juste pour rajouter,
Ça me fait penser à un livre de l'imam Es-Souyuti. L'imam Es-Souyuti, il a fait un livre au fait qu'il recouvre plusieurs poèmes. Et parmi ces poèmes, il recouvre des poèmes où certains se vantaient de leur couleur de peau blanche, certains se vantaient de leur couleur de peau marron, certains se vantaient de leur couleur de peau noire. Et ce que j'ai trouvé subtil de l'imam Souyuti, c'est qu'il a réservé un chapitre qui s'appelle « De ceux qui ont été justes » et il a regroupé les poèmes où c'était des poèmes où le poème il disait « Autant le blanc est beau, tout comme le noir est beau ». Donc j'ai trouvé que c'était assez subtil de l'imam Es-Souyuti. Et ça répond au verset qu'on a dit tout à l'heure. Fi ahsani takwin, de la forme la plus parfaite. Donc que les gens enlèvent leur complexe. Allah Azza wa Jal nous a créés tous de manière parfaite. Et celui qui changerait, qui tenterait de changer sa création, parce que de temps en temps on voit certains qui ont encore le cœur malade, qui sont complexés, on voit des femmes noires ou des hommes noirs qui éclaircissent leur peau comme s'ils n'acceptaient pas la création qu'Allah leur a donnée, qu'ils sachent déjà que ce qu'ils font va forcément être plus vilain que la forme qu'Allah leur a donnée. Donc, alhamdoulilah, nos femmes ont la forme la plus parfaite et c'est pour cela qu'elles doivent s'accompagner. Elles doivent l'accompagner de la pudeur pour préserver les pauvres frères que nous sommes. Alhamdoulilah. Donc, maintenant, je vais continuer mon point. Dernier point, on va rentrer dans la pédagogie que le prophète alayhi salatu wa salam avait pour enlever toute discrimination et racisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré de la Mecque à Médine, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est de marier les non-arabes aux arabes, de marier des anciens esclaves à des nobles. Par exemple, il a marié Fatima ibn Qais, qui était une noble, à Oussama ibn Zayd. Il a marié la fille du noble Amir ibn Wahab, il l'a mariée à Sad el-Aswad, Sad le noir, al-Sulami. Il a marié el-Julaybib el-Aswad à une noble de Médine. Et Julaybib el-Aswad, je pense qu'il est même important qu'on parle de son histoire. Parce que Julaybib, c'est un surnom. Julaybib, en fait, ça vient de Jalbab, qui veut dire petit homme. Parce que Julaybib, dans sa description, il était petit, il était nain, trapu et noir. Et il ne connaissait pas d'où il venait. Il ne connaissait ni sa mère, ni son père. Il ne savait pas de quelle tribu il appartenait. Et si vous vous mettez au contexte de l'époque, c'était très très difficile. Ça faisait que les gens le mettaient à l'écart. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, avait une relation particulière avec lui. Il était complaisant avec lui, compatissant. Il avait de l'attention pour lui. Alors un jour, il l'a pris par la main et il lui a dit « Aujourd'hui, je vais te marier ». Il l'a ramené chez un noble de Médine. Il a toqué. Et lorsqu'il a toqué, le noble de Médine, il a ouvert la porte, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était content. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Moi, je suis venu pour marier ta fille ». Mais Miskin, il a cru que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voulait marier sa fille. Alors il était content. « Ah, ya Rasulallah, mais comment pourrais-je refuser? Tu fais partie de la famille, mais avec plaisir. » Il a dit « Non, 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 ce n'est pas pour moi, c'est pour Julaybib. » Alors le père était déçu. Et alors il a répondu « Bon, écoute, je vais en parler avec mon épouse et on verra. » Et lorsqu'il en a parlé avec son épouse a refusé. Mais la fille à côté avait entendu la discussion de ses parents. Et elle est venue voir ses parents en leur disant « Qu'adviendra-t-il de nous si nous refusons une requête du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Moi, j'ai aucun doute que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me recommande est forcément bénéfique pour moi. Alors j'accepte avec plaisir. » On voit la simplicité d'auparavant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'est parvenu à ses oreilles, il a fait dua pour cette femme-là, pour que les deux puissent vivre heureux. Et les deux vivèrent heureux jusqu'à leur fin de la vie. Mais on va voir maintenant comment Julaybib mourut. À la fin d'une bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé ses compagnons. Il a demandé à chacun d'entre eux quel membre tu as perdu. Quel membre de ta famille tu ne retrouves plus, quel membre tu as perdu. Alors chacun, ils ont commencé à dire à leur tour quel membre de leur famille ils ont perdu. Et arrivé au tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Moi, j'ai perdu Julaybib ». C'est-à-dire, regardez le symbole, subhanallah. Julaybib, c'est un orphelin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considère comme sa famille. Cet homme noir. Il dit « Moi, j'ai perdu Julaybib. Cherchez-le ». Alors les compagnons ont commencé à le chercher, et ils ont trouvé Julaybib à terre,
qui était mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il court vers lui, il le prend dans ses bras. Et le récit, quand vous voyez le récit, on nous dit que Julaybib n'avait de lit que les mains de Rasulullah. Subhanallah. Julaybib n'avait de lit que les mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant que ses compagnons creusaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, Hadha minni wa ana minnu. Celui-là est de moi et moi je suis de lui. Et nous, c'est ça qu'on recherche. Parce que tous ceux qui sont peut-être d'origine autre qu'arabe ou des reconvertis, on connaît cette sensation que nos familles, peut-être ils vont dire, mais toi tu es parti dans la religion des Arabes, ils ne nous aiment pas les Arabes. Mais moi j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'amour de gens malades. Alhamdulillah, nous on a des proches, on a des familles, on a des frères qui nous donnent de l'amour, on n'a pas besoin de rechercher de l'amour chez les gens malades. Parce que si on recherche de l'amour chez les gens malades, ils vont nous contaminer et nous-mêmes nous serons malades. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de rechercher l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour ses compagnons. C'est cet amour-là qu'on veut. Nous, c'est pour cela que dans le collectif, on insiste pour faire des événements. On est chez nous, on fait une petite conférence personnelle, mais on a envie de partager ça avec nos frères et nos sœurs, de telle sorte qu'on puisse dire à des frères de n'importe quelle origine, vous êtes de nous et nous sommes de vous. C'est cela qui nous importe. Alors moi, j'aimerais conclure mon intervention en rappelant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi Bilal, un Éthiopien, ancien esclave. Aussi pour la culture générale, il faut préciser qu'avant d'être esclave, c'était un prince chez lui, en Abyssinie. Il a été conquéri et il est devenu esclave, c'est important de le souligner. Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi comme disciple des plus proches Bilal. Bilal qui a fait l'appel à la prière. Donc Bilal, regardez ce symbole, c'est que Bilal, en quelque sorte, il est la porte de la réussite des musulmans. Et pas n'importe quel musulman. Les Abu Bakr Siddiq, les Omar ibn al-Khattab. Donc c'est un noir qui appelle les gens à faire le plus grand acte d'adoration qu'un musulman puisse faire. C'est un symbole. Et ça prouve bien que l'islam est la civilisation pionnière qui a poussé au multiculturalisme. C'est clair. Alors, pour finir, avec tout ce que j'ai dit, et pour que je pense que ça doit rester dans la tête des gens, rappelez-vous que Adam, alayhi salam, il a été élevé pour deux choses. Il a été élevé dû par sa connaissance, c'est-à-dire que lorsqu'on va dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate 2, verset 31, Allah l'a élevé pour sa connaissance et il a demandé aux autres de se prosterner. Et il a été aussi élevé du fait qu'après avoir péché, il a fait preuve d'humilité et il a demandé pardon. Toujours dans ce même passage au verset 37. Donc il a été élevé pour sa connaissance et pour le fait de demander pardon. Et Iblis, lui, il a été humilié. Pourquoi? Pour son orgueil, comme on l'a vu dans sourate Sad, au verset 71 à 78, et il a été rabaissé et humilié parce qu'il a persisté dans son orgueil et il a voulu égarer même les êtres humains, dans la sourate 7, verset 16. Donc, à nous de choisir notre camp. Et lorsqu'on parle de nos origines, rappelons-nous que nos origines, c'est que nous sommes tous les fils d'Adam. Lorsqu'on nous parle de nos origines, si je dois rester terre à terre, rappelons-nous que nous étions qu'une goutte de sperme, loin d'être dotés d'une quelconque couleur de peau. Si on nous parle de nos origines, rappelez-vous que nous étions que de la terre, nous ne sommes que de la terre, et que notre couleur de peau n'est qu'une partie de cette terre. Et si nous voulons mettre en valeur une terre qui finalement sera conquérie par une autre terre, celle auquel nous foulons les pieds, qui nous ensevelira, je ne pense pas que ce soit intelligent. Car cette terre enverra des vers manger cette peau qui avait tant de valeur pour nous. Et à partir de ce moment, lorsqu'on n'aura plus cette peau, qui pourra déterminer, si ce n'est Allah Azza wa Jal, de quelle couleur de peau on était? Personne. Donc, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.